Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va essayer de voir et de comprendre si cette relation arrive vraiment à son terme. Quelquefois, vous venez vers moi pour me demander est-ce que c'est fini, est-ce que c'est vraiment fini, est-ce que ça serait quelque chose d'essayer de sauver les meubles ou pas du tout. Donc, on va essayer d'aller voir un petit peu ce qui se passe par rapport à ça. L'élévation, le fait de regarder au loin. J'ai l'impression que vous vous projetez dans l'avenir, mais ici on a un seul personnage, donc j'ai l'impression que vous vous projetez seul. Cette carte, elle ressemble un petit peu à la reine d'épée du Mystical Moment, celle qui est dans un ballon justement au-dessus et qui regarde au loin, mais qui fait aussi face à ses vérités. C'est le premier quartier de la lune ici, c'est l'ascension. Le fait de s'élever, de grandir, de réussir à trancher peut-être pour prendre de bonnes décisions. Ici, j'ai l'impression que vous êtes déjà sur votre route. Vous ne retournez pas, retournez pas en arrière ici. Vous êtes en train de regarder déjà au loin. Et j'ai pas l'impression de sentir l'énergie de quelqu'un d'autre. On va aller prendre l'oracle des miroirs justement pour voir un petit peu ce qui se passe. Et ici, je ressens l'énergie aussi de la reine d'épée, du Mystical Moments, bizarrement. Les deux cartes se ressemblent fortement. On a cette personne qui regarde à travers une longue vue, justement, en loin. Et la reine d'épée, c'est être exigeant avec soi-même, avec ce que l'on vit, avec les autres, mais c'est aussi ne pas avoir peur de regarder les choses en face. Et ici, vous vous dites, ça y est, il est temps sans doute que je commence à regarder euh, quel est l'avenir dont j'ai envie. Et il est temps de vous projeter beaucoup plus loin que ce que vous vivez actuellement. Alors, on va prendre 3 cartes, on va regarder. L'ouverture, vous voyez, il y a mis sur la porte, il y a un petit panneau destiné. C'est-à-dire qu'on a la clé, on sait que la solution est à notre portée. On a envie d'ouvrir cette porte et de sortir, d'aller vers l'extérieur, d'aller vers notre destin, en fait. Donc cette personne, ici, elle regarde au loin, et si on ouvre la porte pour sortir et pour aller justement dans le monde. Il y a cette idée de vraiment d'ouverture ici. Vous voyez le boomerang. Ici, c'est une carte qui est souvent une carte de retour de quelqu'un. Alors ça peut être le retour d'un ex pour certains, donc pas la personne avec qui vous êtes actuellement en relation, mais quelqu'un avec qui vous étiez auparavant. Ça peut être aussi un retour, ici on voit les morceaux un petit peu recollés, mais bon, vous voyez c'est recollé grossièrement avec du scotch. Ici j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être déjà des tentatives de réconciliation, des tentatives de relancer un petit peu la relation, de redynamiser la relation, et voyons, on a simplement fait une petite réparation, mais c'est pas une réparation très très solide. Et finalement, le boomerang, ça vous dit aussi qu'on récolte ce qu'on a semé. Donc si au fond de soi, on n'y arrive pas, si on ne pardonne pas vraiment, j'en ai parlé précédemment, si on n'est pas dans une logique de vouloir aller de l'avant, de vouloir vraiment changer les choses, voilà, on revient exactement à l'endroit où l'on était. Et ici, le boomerang, c'est un peu ça. C'est la perspective aussi mettons, de revenir où vous êtes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de progression, il n'y a pas d'évolution, alors qu'ici, on a quelqu'un qui a envie d'évoluer, qui a envie de changer, qui a envie de se projeter vraiment vers l'avenir. Et ici, on a plutôt quelqu'un qui revient toujours au point de départ, en fait, sans vraiment d'évolution. Ici, on a la chance. Et bizarrement, elle est sortie à l'envers, cette carte. Mais la chance, c'est aussi peut-être de prendre conscience des choses. La chance, c'est aussi... ça peut être la roue de fortune. La chance, elle tourne. C'est aussi ça qu'on vous dit. Peut-être que vous dites, oui, mais moi, j'ai pas de chance en amour, moi, ceci, moi, cela. Ici, si, en fait, la chance, on la provoque. Il y a cette idée aussi, ici, de savoir provoquer aussi les choses. Et vous ne pourrez pas aller de l'avant si vous restez englué dans quelque chose de collé, de scotché.
hein, de façon un peu grossière en plus. Donc, je vais aller prendre, je vais prendre 2 autres cartes. Le verdict, vous voyez, hein, le besoin de mettre, de formaliser les choses, de vraiment faire les choses où il n'y ait pas de doute, si vous voulez. Le verdict, c'est quelque chose d'un petit peu définitif. Hein, c'est ce qui met fin à peut-être des semaines de tergiversation, de questions, d'hésitation. Ici, non, on vous dit, voilà, tenez-vous à ce que vous avez décidé, en fait. Ça ne sert à rien, ça. Cette histoire de boomerang où on revient toujours à la case départ, c'est un petit peu ça. Hein. Ici, le but, c'est de regarder au loin, le but, c'est de s'ouvrir, d'aller vraiment dans le monde. Et ici, vous revenez toujours à la case départ. Hein. C'est comme si vous ne progressiez jamais. Vous savez, c'est un peu comme pour ceux de ma génération qui connaissent la série Le Prisonnier, où il y avait ces énormes boules blanches qui le ramenaient toujours à son point de départ. Ici, c'est ça. C'est un petit peu ça. Et pourtant, on vous dit, mais la chance, il faut la provoquer. Si vous n'ouvrez pas cette porte, ça ne fonctionnera pas. Donc ici, il y a vraiment cette idée de mettre un terme définitif à quelque chose. Allez, on va prendre une autre carte. J'ai l'impression qu'il y a eu des trahisons en fait de cette relation. Et comme je vous le disais précédemment, si on ne peut pas pardonner vraiment, c'est-à-dire pardonner en faisant table rase de tout ce qui s'est passé, que ça ne revienne jamais sur le tapis, vous n'y arriverez pas. Hein, vous avez eu peut-être la sensation d'être trahi, ou peut-être que vous avez trahi, d'ailleurs c'est un tirage général, donc il faut prendre dans les deux sens. Hein. Peut-être que vous avez déjà, pourquoi pas, rencontré quelqu'un et vous êtes déjà en train de regarder vers cette personne, ça peut être ça aussi. Hein. Vous allez prendre ce qui résonne ici pour vous. Hein. Mais il y a cette idée en tout cas de vous, ou d'avoir trahi, ou de vous être senti trahi par rapport à quelque chose. Alors se sentir trahi, c'est pas forcément par rapport à un adultère. Hein. Il y a des gens qui pensent qu'on les quitte pour aller se mettre tout de suite avec quelqu'un d'autre. Mais quelquefois, on quitte quelqu'un parce qu'on n'en peut plus, tout simplement, qu'on ne voit pas d'issue, qu'on ne trouve pas de solution, qu'on a l'impression de faire du surplace continuellement, de retomber dans ses travers. Et à un moment, quand on est en boucle sur quelque chose, on se dit à quoi bon? Donc il y a beaucoup de gens qui partent, pas forcément pour quelqu'un d'autre. Et ça ne veut pas dire que la personne ne se sent pas abandonnée, trahie pour autant. Donc, allez, on va aller prendre encore d'autres cartes. Je vais peut-être en prendre une autre et puis après on passera des cartes oracles. Ici, il y a cette idée, vous voyez, du voyage, de vous éloigner de tout ça. Il y a encore cette idée vraiment de regarder au loin ici. Hein. Et puis, il y a cette montre. Est-ce que c'est une montre ou un anémomètre? Non, c'est une boussole. De savoir que le fait de partir, de s'éloigner, hein, on a vraiment cette idée du ballon. Hein. On retrouve finalement cette notion de quitter, en fait, de s'éloigner. Donc, ici, vous voyez, on a une symbolique qui est quand même très forte. On a 2 personnages qui regardent ici avec leur lorgnette. On a cette idée de boussole, de est-ce qu'on est, savoir si on est dans la bonne direction. Cette idée de lâcher du lest aussi pour pouvoir s'élever. Hein. Donc, vraiment ici, il y a un éloignement, ça c'est clair. Soit de vous, soit de l'autre personne. En tout cas, il y a une séparation. Est-ce que vous êtes au bout de votre histoire? Ici, tout me dit que oui. Hein, on va aller voir avec des cartes oracles, mais je serais tentée de dire ici que vraiment tout dit que oui. Alors j'ai pris les portes de l'intuition pour avoir peut-être un conseil, hein, quelque chose qui puisse vous aider ou quelque chose qui vienne vous conforter aussi, hein, dans l'idée que c'est la bonne solution, que vous soyez initiateur ou initiatrice de la rupture ou pas, hein, peu importe. Hein. Quelquefois on n'a pas le choix, c'est simplement, voilà, on sait qu'on n'est pas fait pour être ensemble, mais comme on n'a pas forcément de reproches concrets à faire à l'autre, qu'on a quand même des sentiments pour l'autre, on hésite, on laisse traîner, on se dit on se redonne une deuxième chance, et puis on a l'impression de toujours revenir au point zéro.
et on sait qu'on n'avance pas, on sait qu'on n'arrive pas à se projeter, on sait que ça marche quelques jours, quelques semaines, et après ça repart pour un tour. Et c'est en ça que, vous voyez cette carte du boomerang là qui est arrivée au milieu du tirage, au centre de votre tirage, c'est un peu l'état des lieux, si vous voulez, ici. Hein, alors que le boomerang, ça peut marquer le retour d'un ex aussi. Hein, donc, hein, si on était dans une autre forme de tirage, bah, si vous vous posez la question est-ce que mon ex va revenir, que vous sortez le boomerang, bah, là c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'il y a comme une réparation qui essaye d'être amorcée, il y a un retour de quelque chose. Donc, mais là, c'est pas du tout comme ça qu'il faut l'interpréter en fait. Allez, on va aller prendre une carte des portes de l'intuition. Ici, on a la réponse. La carte que l'on a déjà vue. Hein, quand je vous dis que les énergies sont souvent globales, hein, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Hein, donc ici, bah oui, en fait. On vous dit regardez en vous, vous voyez les couleurs, on est dans la même gamme chromatique ici. Oui, en fait, vous savez au fond de vous déjà, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous doutez déjà que si vous étiez sûr de votre relation, de votre couple, vous n'auriez pas besoin de regarder cette vidéo. Donc ici, la réponse, elle est en vous. Écoutez-vous, mais je vous le dirai jamais assez. Et c'est un conseil, c'est pas une connaissance, comme quelqu'un m'a dit en message. Bon, j'ai effacé les messages de cette personne, hein, parce qu'elle était braquée sur ces histoires de flammes jumelles. Comme je l'ai dit, les flammes jumelles, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne concerne pas le sentimental, ça concerne le spirituel. Vous confondez pour la plupart flammes jumelles et âme sœur. Et ces histoires de flammes jumelles, de toute façon, j'ai bloqué le mot chez moi, donc il passe en truc bloqué. Mais les gens qui sont dans leur délire de flammes jumelles, moi je les bloque et puis c'est fini. J'ai pas envie de défendre mon point de vue là-dessus. S'ils veulent rester dans une relation toxique, moi je vois des gens qui ça fait 10 ans qu'ils attendent en disant c'est ma flamme jumelle. Le mec il sait même pas qu'elle existe, il sait même pas ce que c'est une flamme jumelle, il en a rien à foutre de sa vie, et la nana elle aura perdu 10 ans en se disant que c'était sa flamme jumelle, tout simplement parce qu'elle est amoureuse d'un fantasme, elle est amoureuse d'un rêve qui n'arrivera jamais. En fait ça s'appelle le syndrome du prince charmant en réalité. Mais c'est de l'utopie. Donc si vous voulez gâcher 10 ans de votre vie à attendre quelqu'un qui sait même pas que vous existez, ben oui. C'est pour ça que je dis que les femmes jumelles sont des relations toxiques. Et en plus, moi j'ai vu des gens, je les avais bloqués assez rapidement, des gens qui se présentaient en disant bonjour, je m'appelle machin, je suis en relation flamme jumelle. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ta flamme jumelle, elle chie pas des paillettes, hein. Donc on s'en fout, nous, que tu sois en relation flamme jumelle, qu'est-ce que ça peut nous foutre à nous? Moi, quand je me présente à des gens, je me dis pas bonjour, voilà, je m'appelle Tani et je vis avec un grand brun au teint mat. Qu'est-ce que les gens en ont à foutre? Donc, c'est complètement ridicule. Hein. Donc, ces histoires de flammes jumelles, moi, je peux plus me les voir. Donc, j'ai bloqué, moi, les gens qui étaient dans leurs espèces de délire pseudo-mystique, là, au secours. Hein, donc, voilà, donc oui, la réponse. Alors cette personne m'a dit que j'écrasais des autres de mes connaissances, et je passe mon temps à vous dire que tout le monde peut tirer les cartes. Il suffit de s'écouter, il suffit de faire appel à son intuition. Il n'y a rien de magique là-dedans, il n'y a rien de divin là-dedans, il n'y a pas de don particulier. Chacun peut développer cette connexion à son intuition. Il suffit de savoir s'écouter. Hein. Donc moi je me revendique ni sorcière, ni fée, ni grande prêtresse de je ne sais quelle connerie, hein, comme certains s'autoproclament, on ne sait pas par quelle magie du Saint-Esprit, grande prêtresse de ceci, de cela, mais c'est ridicule au possible. Il n'y a rien de magique dans les cartes. Hein. D'ailleurs, on en voit à la FNAC, si c'était si magique que ça, voilà, ça serait dans les librairies ésotériques, point barre. Voilà, donc n'importe qui peut s'acheter un oracle, s'acheter un tarot. Le tarot, c'est de l'apprentissage. Alors évidemment, c'est compliqué de se sortir les doigts du pour ouvrir un bouquin et apprendre les significations des cartes. Ça ne se fait pas en un jour. Après, une fois qu'on a bien maîtrisé les cartes, on les oublie pour laisser son intuition prendre le relais. Et
c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Hein. Donc toutes ces histoires de flammes jumelles et de conneries, je reviens là-dessus et je le fais exprès pour enfoncer le clou à tous ceux voilà, qui se rêvent en relation flamme jumelle. Ça doit flatter leur ego quelque part, mais en fait, les mecs, ils chient pas des paillettes. Hein. Donc voilà. Hein, donc écoutez-vous, ne restez pas dans des relations tout simplement parce qu'un pseudo-gourou est allé vous raconter ça pour faire des vues, pour vendre de la guidance ou pour flatter votre ego. Ça, c'est stupide au possible. Vous êtes en train de perdre votre temps. Hein. Moi, quand je rencontre quelqu'un, je ne me pose pas la question de savoir si c'est ma flamme jumelle. Hein. J'en ai rien à branler. Ce que je regarde, c'est est-ce qu'il me plaît, est-ce que j'ai un bon feeling, est-ce que cette personne me semble en accord avec mes valeurs et mes principes, point barre. Est-ce qu'on a une petite connexion, est-ce qu'il se passe quelque chose? Oui. Et moi, quand je parle d'âme sœur, c'est souvent plutôt de l'ordre d'un meilleur ami, qui sera toujours là, quoi qu'il arrive. C'est rarement une relation, là aussi, sentimentale en réalité. C'est plutôt quelqu'un avec qui on est particulièrement connecté. Et ça peut être aussi quelqu'un de votre famille. Et ça, c'est important. Vous pouvez être, par exemple, avoir l'impression qu'une demi-sœur d'une famille recomposée, mettons, ça peut être votre âme sœur. Vous êtes comprise, vous vous êtes reconnue, il y a une reconnaissance. Voilà. Donc ces histoires de flammes jumelles, vous le savez, vous êtes bloqués. Allez, on va aller prendre une carte de la lunologie. On va voir justement un petit peu si ça nous donne des précisions. Et puis on prendra une carte des anges pour terminer. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Donc ici, c'est un petit peu ce que je vous disais. C'est-à-dire que c'est pas... Il y a des gens qui restent ensemble parce qu'ils véhiculent un peu cette image du couple parfait. Oh, comment vous allez vous séparer? Mais vous êtes si mignons ensemble, vous êtes si bien, vous vous entendiez si bien. Mais oui, mais quand on s'entend si bien et qu'on vit plutôt avec son meilleur pote, au bout d'un moment, on aspire à autre chose. On aspire peut-être à plus de sensualité, plus de sexualité, de remettre peut-être plus de sentiments et d'émotions dans sa relation et vivre comme avec son meilleur pote en colocation. Il y a plein de gens, oui, quelquefois, on met notre fierté un petit peu à mal, notre ego à mal en disant c'est encore un échec, ça n'a pas fonctionné, on est un couple modèle pour beaucoup. Voilà, donc ne laissez pas en fait ce genre de considération vous empêcher d'aller de l'avant et de mettre un terme à quelque chose qui n'a plus de raison d'être en réalité. C'est pas comme si vous aviez fait aucune tentative. Là, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de tentatives déjà. Donc ici, il faut à un moment accepter la réalité et lâcher l'illusion justement pour accepter cette réalité. C'est très bien de donner une deuxième chance. Moi, je suis pour la deuxième chance. Mais une deuxième chance, c'est pas 3, 4, 5, 6 qui s'étalent sur 10 ans. Là, ça sert à rien. Et il faut dire aux gens, voilà, on se donne une deuxième chance. Par contre, si ça ne fonctionne pas, il n'y en aura pas de troisième. Donc, il faut être clair avec les personnes. Il ne faut pas les laisser espérer en vain. Vous voyez, regardez, sur quelle carte on tombe? Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ici, c'est vraiment séparation pour moi définitive de toute façon. Il y a cette carte de trahison, cette carte d'éloignement ici, cette idée d'aller vraiment regarder ailleurs, d'ouverture surtout, de verdict aussi. Voilà, on a fait le tour de la question, on a épuisé les solutions. Cette solution, elle est en vous. Maintenant, il reste une solution, c'est ça. Il faut l'accepter. C'est pas forcément un tirage facile. Et je suis pas là pour caresser les gens dans le sens du poil. Ça n'a pas de sens de toute façon. Et ici, cette carte, vous la voyez pas souvent sortir, cette carte. Quand je fais des tirages, c'est pas une carte qui apparaît forcément beaucoup. Là, elle est parfaitement en adéquation avec tout le reste du tirage. Donc, il faut vraiment la prendre comme un vrai message ici. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que
J'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi si ça a pu vous aider. Quelquefois, on sait qu'on doit prendre la décision et finalement, il suffit d'un petit déclic de quelqu'un d'un mot que vous entendez, d'une chanson que vous entendez, peut-être d'un tirage que vous allez voir pour vous dire oui, là c'est vraiment le moment. Il est temps qu'on arrête les frais, qu'on passe à autre chose. Bah, là, c'est un petit peu le but de ce tirage ici, c'est un petit peu ça, hein, de vous conforter dans l'idée que c'est le moment. Hein, que bah, tout est aligné, vous voyez, pour que vous preniez enfin une vraie décision. Voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite de belles choses. De belles choses. Je vous souhaite vraiment bah, de belles rencontres hein, cet été pour ceux qui partent peut-être en vacances. Et je vous dis à bientôt.